Bonjour, c'est samedi matin, il est 9 heures, les cloches ne sonnent pas encore, il y a un petit décalage ce matin, un décalage horaire, comme il arrive souvent dans la vie de vivre des décalages. Vivre des décalages avec les idéaux, avec nos aspirations, avec qui nous sommes, avec ce que tu ressens au fond de toi. Oui, très souvent, il y a des décalages. Et un décalage est toujours douloureux parce que nous autres humains, nous avons besoin de cohérence. Pourtant, c'est ce qui est le plus difficile à atteindre dans la vie. Cette cohérence entre qui tu es et qu'est-ce que ça veut dire exactement, et donc ce que tu ressens de toi et ce que tu es capable de faire dans la vie. Capable parce que toi-même, tu as peut-être pas les moyens, mais aussi capable parce que ton environnement ne te le permet pas. Ce chapitre 53 du Tao Te Ching, partie 2 du livre de la sagesse et de la vertu, nous amène bien clairement dans cette zone où la cohérence serait notre meilleur ami et où la cohérence même aiderait à mieux gouverner les peuples. Ça tombe bien, nous sommes en période de grève en France et les questions sociales se posent, je pense, à tout un chacun de nous. Et nous vivons cette crise, cette anxiété liée aux changements climatiques, aux changements sociaux, au changement de notre condition, puisque nous sommes nombreux sur Terre aujourd'hui. Nous avons beaucoup de choses à apprendre pour vivre ensemble. Alors, commençons déjà par nous-mêmes à apprendre à vivre avec soi pour pouvoir bien vivre avec les autres. Donc, je t'invite, comme chaque fois, pour chaque lecture, de t'installer confortablement, de prendre une bonne assise sur ton bassin, sur tes pieds, pour sentir comment la Terre, la planète sur laquelle nous vivons, te donne son soutien pour vivre ta vie. Prends conscience de ce contact et puis ferme les yeux. Inspire, expire longuement. Et suis le son de ma voix. Si j'étais connue avantageusement dans le monde, je marcherais sur la grande voie, ne craignant que d'en dévier. La grande voie est unie, mais la foule préfère les chemins de traverse. La cour est bien tenue, mais les champs sont pleins d'ivraies et les greniers vides. Se vêtir de robes brodées, se ceindre d'épées tranchantes, se rassasier de boire et de manger, accumuler les richesses, tout cela s'appelle vol et mensonge et ne relève pas du Tao.
Inspire, expire. Prends note dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton cahier, ce que ce chapitre t'évoque, ce que ça met en mouvement, comment tu te sens à l'écoute de ces lignes. Qu'est-ce que cela produit en toi? Prends ce petit temps d'introspection, d'écoute de toi, de ce qui se passe en toi, pour savoir comment tu es mis en mouvement par ces mots. Sans le juger, sans chercher à le changer, sans chercher à l'analyser. Et puis allons voir ensemble. Ça commence mal, si j'ose dire, ce chapitre. Si j'étais, je marcherais. On dit ça souvent. Si j'avais ceci ou cela, si j'avais du temps, je ferais ça. Si j'avais de l'argent, je ferais ça. Si j'étais plus jeune, je ferais ça. Si j'étais à la retraite, je ferais ça. Eh oui, c'est s'écarter de ce qui est, c'est espérer, c'est craindre de ne pas pouvoir, c'est être loin de la vie réelle, qui est là pour toi et qui te permet de vivre ta vie ici et maintenant. Alors même Lao Tzu, un grand sage semble-t-il, voilà, se laisse aller à ce genre comment dire, d'humanité en disant « si j'étais connu avantageusement dans le monde ». Alors je marcherai sur la grande voie, ne craignant que d'en dévier. Donc Lao Tzu se projette dans cette différence qui est ce décalage dont je parlais au début, c'est-à-dire, oui, on n'est pas toujours là où on voudrait être et on n'est pas toujours en mesure d'accomplir ce que l'on aimerait atteindre. Et je pense que tu peux le comprendre facilement. Combien de fois on se trouve dans cette situation d'impuissance dans la vie pour les toutes petites choses, quelqu'un qui t'agace, qui ne veut pas t'entendre, qui ne veut pas te comprendre, eh bien, tu es impuissant, impuissante, et c'est vexant, c'est blessant, c'est frustrant. Mais alors tu es amené à dire, oh, si j'avais pu, ou si j'étais, ou si je savais, ou voilà. Mais non. Donc, il y a le décalage entre ce qui est possible pour toi, et ce qui se passe. Mais tant que, tant que tu cherches autre chose que ce qui est, alors tu te retrouves dans cette dualité, dans cet écart avec toi-même, avec la réalité, avec ta réalité, avec tes possibles,
Et du coup, cela génère frustration, crainte, colère, etc. Car la grande voix est unie, dit le texte. Oui, la grande voix est toujours unie. La grande foi, la grande voix, la grande foi nous amène à la grande voix, effectivement. Et la grande voix est unie. Elle est cette unité à laquelle nous aspirons parce que nous nous sentons bien dans cette unité, parce qu'elle nous ramène sur Terre, elle nous ramène dans notre vie, dans nos besoins fondamentaux, dans ce qui est le plus important dans l'existence, à savoir vivre bien dans son corps. Et le corps n'est pas uniquement la chair physique, le corps c'est toi qui l'habites avec tes émotions, avec tes pensées, avec ton histoire. Et pourtant, les besoins de tout un chacun, de tous de nous, sont les mêmes. Et un des besoins, c'est de créer de l'harmonie autour de nous, d'être reliés aux autres de manière harmonieuse. Donc la grande voie est unie, mais la foule préfère les chemins de traverse. Alors la foule, c'est pas la foule des gens, mais c'est la plupart des gens. La plupart des personnes préfèrent les chemins de traverse parce que nous sommes dans notre pensée égotique, c'est-à-dire nous pensons que nous avons personnellement quelque chose à faire, à accomplir, à être un élément de magnificence dans l'ensemble de l'humanité. Et si c'est un peu vrai, c'est aussi faux lorsque l'on excède et lorsqu'on cherche à exceller dans la voie de l'individualité, la voie de la séparation des autres. Allons voir plus loin. La cour est bien tenue, mais les champs sont pleins d'ivraies et les greniers vides. Ça veut dire que la cour, donc les princes, c'est le gouvernement, il a un regard quand même très critique là, dans ce chapitre, c'est clair. Et ça tombe bien puisque nous sommes dans cette critique sociale aujourd'hui avec les grèves actuelles en France. Donc la cour est bien tenue, c'est-à-dire la cour est riche, c'est le faste, mais les champs sont pleins d'ivraies, c'est-à-dire de personnes ivres, et les greniers vides, les personnes ivres qui se donnent à des plaisirs immédiats, à des plaisirs qui ne permettent pas de remplir les greniers et de satisfaire les besoins de tous les jours, aussi dans l'avenir, c'est-à-dire demain, après-demain, durant l'hiver par exemple. Donc, les greniers vides de grains mettent en péril la vie. Alors que la cour est bien tenue. Voilà comment il décrit les princes se vêtir de robes brodées, se ceindre d'épées tranchantes, se rassasier de boire et de manger, accumuler des richesses. Tout cela s'appelle vol et mensonge carrément et ne relève pas du Tao. Lao Tzu n'a jamais été aussi clair. Il est complètement contre le Tao, contre la voie du milieu, que d'amasser des richesses, que de s'adonner au plaisir immédiat, de trop boire, de trop manger, de se parer de choses finalement inutiles et qui sont juste ostentatoires et impressionnants pour autrui. Ce chapitre tombe vraiment à pic pour ce week-end de grève où nous pouvons nous questionner sur la cohérence des choses. Et avant tout, bien sûr, c'est notre intérêt ici, la cohérence que je peux vivre avec moi-même,
la cohérence que tu peux vivre avec toi-même pour te retrouver, pour te sentir pleinement uni en toi et dans l'unité qui te donne la santé. C'est intéressant comment s'articule ce regard de l'intérieur avec ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est toujours pareil dans la pratique du Tao. Nous pouvons le constater tout le temps, comment uniquement parce que je reste perméable, mais pas trop perméable à ce qui se passe autour de moi, je deviens vivante et vivant à travers ça. Tu vas te relier à ce qui se passe autour de toi parce que tu es en mesure de l'accueillir sans te laisser envahir. Et donc de te différencier, de dire oui ou non à ce qui se passe, de trouver ton positionnement, de trouver ta propre cohérence parce que tu te laisses affecter. Si tu ne te laisses pas affecter, tu ne peux pas prendre un positionnement confortable et sain pour toi. Et ça, c'est tout un cheminement, c'est le chemin d'une vie et c'est le chemin de la découverte de soi, de la connaissance de soi. C'est un chemin d'exploration que l'on peut apprendre, mais pour lequel il n'y a pas de recette toute faite. Donc, je t'invite à la pratique que j'enseigne, donc que tu peux apprendre avec moi. Je t'invite aussi à la réflexion, à la connaissance de toi, chemin sur lequel je t'accompagne volontiers. Tu sais comment me contacter ici dans le groupe, donc je suis à ta disposition si tu souhaites aller plus loin dans ta cohérence personnelle, dans ton chemin pour trouver qui tu es, pour trouver à comment vivre bien dans ce monde en mouvement, en ébullition, et comment surtout protéger et cultiver la santé. Voilà, je te souhaite un bon week-end et je te retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 54. Voilà, à très bientôt.